Faire de la politique autrement. L'autre jour, je me suis fâchée contre un politicien, comme ça m'arrive souvent, trop souvent. Et le lendemain, je me suis mis à réfléchir et j'ai dit, écoute, ces gens-là, ils sont venus en politique parce qu'ils voulaient faire du bien, rendre service à leur communauté, essayer d'instaurer des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Ça a mal tourné parce que c'est difficile, la politique. Ce qui arrive, c'est qu'on fait tout pour gagner. Les hommes montrent leur côté de conquérant et se chamaillent au Parlement comme les enfants dans une cour d'école. Je sais qu'on peut faire mieux. Ma solution, c'est l'implication des femmes. Les femmes représentent 50% de la richesse de notre pays, dont on s'est privé trop longtemps en politique. Présentement, c'est 30% des parlementaires à Ottawa qui sont des femmes et 1/3 au Québec. Le Canada est au 70e rang dans le monde pour la parité. Le premier ministre Carney vient de former un cabinet paritaire qui a failli être à 50% quand on inclut les secrétaires d'État. Beaucoup d'autres premiers ministres ont donné des dossiers importants à des femmes, mais ce n'est pas suffisant. Nous venons de loin. Il a fallu obtenir le droit de vote, le droit de se présenter. On a fini par avoir des femmes ministres et même une première ministre. Mais le changement s'est fait très lentement et tout récemment. Selon un organisme international, il faudra au Canada 80 ans pour atteindre la parité si on continue au même rythme. Les femmes ont fait un travail extraordinaire au gouvernement. Elles sont à l'origine de bien des avancées qu'on aurait cru impossibles. J'ai une grande admiration pour le travail qu'elles ont fait, mais je voudrais relever le travail de Véronique Yvon durant ses 10 années au gouvernement. Elle a occupé de très nombreuses fonctions, mais je ne retiendrai que 3 dossiers. Elle a été coprésidente de la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Un chantier immense où tous les partis ont collaboré et qui a proposé une politique qui a fait presque l'unanimité au Québec. En 2019, elle se met en accord avec la ministre de la Justice et des représentants des autres partis pour appuyer la formation du comité sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Le ministre de la Justice a déclaré, grâce au tribunal spécialisé, nous avons installé un véritable changement de culture au sein du système de justice. Les personnes victimes sont maintenant au cœur du processus judiciaire. C'est quand même pas mal. En 2020, elle présente pour le vote l'instauration d'un congé parental pour les députés qui n'avaient pas droit au régime québécois d'assurance parentale. Quand on parlait d'aider les femmes en politique pour que leur vie familiale soit un petit peu plus facile, voici un exemple parfait. Elle vient de quitter la politique et elle travaille maintenant à la Maison des affaires publiques et internationales de l'Université de Montréal. Elle continue exactement sur sa lancée.
C'est des femmes comme ça qu'on a eues au gouvernement depuis les débuts. Et c'est ce qu'on veut continuer à développer. Si vous avez beaucoup plus de femmes, vous aurez un choix pour les dossiers et une qualité qui fera avancer vraiment la vie politique au Québec. Je sais que vous avez trouvé ma solution simpliste, mais j'ai regardé ce que les femmes ont fait en politique. C'est renversant. Les hommes politiques ont aussi accompli de grandes choses et ils ont souvent appuyé les femmes de leur parti. Mais ça ne me tente pas d'attendre 80 ans pour atteindre un Parlement à 50% féminin. Donnons aux femmes les moyens de s'impliquer. On veut des politiciens qui travaillent ensemble, qui écoutent, qui sont transparents. C'est plus facile quand on travaille de façon transpartisane de dire les choses comme elles sont. Et c'est une qualité très appréciée des citoyens qui pourrait leur valoir des votes. Dépêchons-nous de faire de la politique autrement.